Je m'appelle Simon. C'est ma réincarnation. Simon! Je t'ai dit de servir Monsieur Leroy et tu l'as mangé toi-même! Arrête de manger! Hein? C'était la boisson que je donnais à Monsieur Leroy! Ce serveur, si tu es incapable, fais-le! Sinon, fous le camp! Monsieur Leroy, désolé, je vais vous en apporter un nouveau. Je ne suis pas mesquin. Serveur? Serveur! Hein? Puisque tu es si fin, alors achenons et mange cet os. Je ferai comme si j'avais croisé un chien stupide, et ce sera réglé. Dans ma vie précédente, qu'est-ce que ce salaud faisait déjà? Serveur, viens, regarde ça. Pourquoi y a-t-il une mouche dans ce plat? Putain d'homme! C'est toi, Simon? Qui t'a permis de t'emmeler avec la fiancée de Monsieur Garnier? Simon, amène-moi s'il te plaît. Partons d'ici ensemble. Pars! Ne reviens plus me chercher! Pars! Tu n'es qu'un lâche! Dans ma vie précédente, à cause de ma lâcheté, Oh mon Dieu, quel est-il arrivé? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment... j'ai laissé tomber Camille. Ce qui a causé sa mort accidentelle. Hé, gamin! Tu es sourd? Mon grand frère te parle, tu m'entends? Hein? Parle! Dans ce monde, on ne peut pas vivre étant gentil. Faut être un salaud. Réincarné, je ne serai qu'un méchant. Ah, maman! Ah! Simon, tu oses me frapper? Tu sais qui est mon chef? Oui, ce chien de Louis. Je devrais te remercier. Dans ma vie passée, si j'avais pas été mordu si fort par ces chiens, je n'aurais pas grimpé des cadavres jusqu'à devenir l'empereur souterrain. Louis, c'est un manière, ville du fleuve. Tu oses t'en prendre à sa fiancée Camille? Tu sais que tu cherches la mort? Simon! Simon, pose vite le couteau. Monsieur Leroy. Monsieur Leroy! Sa petite amie se marie avec un autre, il est de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il t'a frappé. Je t'en prie, sois magnanime, laisse-le partir. Lève-toi! Les affaires de Simon, pourquoi t'en mêles-tu? Je ne peux pas le supporter. Camille, comment pourrait-elle être sa petite amie? Simon, tu es un garçon honnête. Camille est la fille du chef de la pègre. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous mêler à ça. Et maintenant tu es offensé, Monsieur Leroy. Va-t'en vite. Prends cet argent vite. Quitte Ville du Fleuve. Pars le plus loin possible. Simon? Si tu oses me quitter, je te tuerai. Puis je me suiciderai. Simon, je veux que tu m'épouses. D'accord. Tu n'aimes pas ça? Je n'aime pas. Si tu es capable, coiffe-moi toute la vie. Salut, beau gosse, on peut s'ajouter sur WeChat? Simon est mon homme. Incontent, venez vous battre. Quand je me suis enfuie du mariage, tout le monde a dit que j'étais folle. On dirait que tu penses la même chose.
Je n'aurais pas dû avoir d'attente envers toi. L'accident n'a pas eu lieu. Tout est encore à temps. Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Avant, il rougissait même pour me tenir la main. Simon, je sais ta loyauté. Dis vite adieu à mademoiselle Camille. Si tu ne fuis pas, il sera trop tard. Merci d'avoir mis fin à ça par ce baiser. Je comprends ton choix. Camille, comment oses-tu tromper Monsieur Garnier? Tu es sans vertu! Ah, Quand je parle, depuis quand c'est à toi le chien de lui d'échapper ici? tu oses me frapper. Je vais le dire à Monsieur Garnier, vous êtes à moi illicite! Ah! Détends-toi. C'est normal d'avoir mal. Retourne dire à ton maître qu'il a trompé mon père pour le mariage arrangé. Je le réglerai moi-même avec lui. Simon, à partir d'aujourd'hui, je ne te dérangerai plus jamais. C'est 5. Prends-les pour tes frais médicaux. Le reste, garde-le de côté. En suivant Monsieur Garnier, les coups que tu recevras plus tard seront encore à venir. Patron, c'est 820. Garde-les bien. Demain, ça deviendra peut-être 8,2 millions. Mademoiselle. Papa, Camille, tu t'es enfui du mariage pour voir qui au juste? bien sûr l'homme que je veux vraiment épouser. Qui? Moi, Simon. Je vais mettre les choses au clair avec mon père. J'ai fui le mariage moi-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Dans ma vie précédente, après la faillite de la famille Lenoir, j'ai racheté cette cour, juste pour me souvenir de Camille. Maintenant qu'elle est là, tout est encore possible. C'est super. Tu regardes quoi? Si cette scène t'effraie déjà, tu n'auras pas besoin de voir mon père. Ne te dégonfle pas. Papa, braque une arme sur mon ami. Tu es bien impoli. Espèce de salaud! Tu oses ruiner le mariage de ma fille? Je vais te flinguer! Papa, pose cette arme. Camille, C'est moi qui l'ai cherché, ça n'a rien à voir avec lui. Tu n'avais pas quelque chose à dire à mon père? Dis-le et pars vite, sinon il va vraiment te tuer. c'est encore ce lâche. En voyant une arme, il ne devrait pas s'enfuir en rampant. Monsieur Lenoir, ton arme m'a effrayé. Je savais bien. Ce lâche n'aurait pas pu changer. Si tu as peur, dégage vite. Par égard pour Camille,
tu te laisses la vie sauve aujourd'hui. Ma fille du syndicat du Dragon Noir n'est pas pour un lâche comme toi. Dégage! Sinon, l'an prochain à cette date, ce sera l'anniversaire de ta mort. Oh, Monsieur le Noir, vous vous trompez. Je ne suis pas venu pour vous demander d'approuver ma relation avec Camille. Camille, tu vois bien. Voilà l'homme que tu désires tant. Sans parler de son origine et de son statut, avec une telle couardise, comment pourrait-il te protéger? Au moins il ne m'abusera pas au nom de la protection. Simon, dis-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Vraiment? Dis-moi, combien tu veux? Prends l'argent et quitte pour toujours cette vie. Ne revois plus jamais Camille. Monsieur le Noir, je ne suis pas venu pour votre avis. Je suis venu pour vous informer que j'épouserai Camille. Coûte que coûte. Quoi? Mademoiselle Camille, sois ma femme. Tu avais promis d'accepter. Tu ne regrettes pas déjà, n'est-ce pas? Quelle arrogance! Quel droit as-tu d'épouser Camille? J'ai été l'empereur souterrain pendant 20 ans. Mes affaires sont impitoyables. Toi, une poule mouillée qui craint la mort. Quel droit as-tu de me parler ainsi? Jetez-le dehors. S'il ose remettre ses pieds ici, sa vie ne vaudra plus rien. Papa, ne le touche pas! Pars vite! Que tu sois venu jusqu'ici avec moi, ça me suffit. D'accord, d'accord. Alors cassez-lui une jambe. Quelle daube! Même mes nouveaux gardes ne touchent pas à cette arme. Mon mariage l'a-t-il énervé? Simon n'est vraiment plus comme avant. Gamin, tu es fou! Désolé, Monsieur le Noir. Ayant cassé ton arme, je payerai. Descends! Ce gamin n'oserait pas tuer une poule. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Petit, le monde souterrain de Ville du Fleuve, c'est une question de force et de moyens. Toi, un simple serveur de restaurant, si Camille te suit, elle va crever de faim. Papa! Lui, est au moins riche et puissant. Et toi, qu'as-tu? Oui, Monsieur le Noir a raison. La famille Garnier est riche et puissante. Mais l'argent et le pouvoir sont à toi aujourd'hui. De même, bien sûr, ils peuvent être à moi. Les paroles en l'air, c'est facile. Eh bien, Claire du sud de la ville me doit une vieille dette. Pas grand-chose, juste 50 millions. Ça traîne depuis 6 mois. Si tu es vraiment capable, récupère-la pour moi. Claire? Papa! Claire, cette folle! Les gens sous ses ordres sont tous des faux furieux. Tu l'envoies là-bas, c'est l'envoyer à la mort. Alors, peur? Si tu ne peux même pas récupérer cette dette, comment prétendre protéger ma fille? Tu n'auras même pas à payer cette arme. Fous le camp vite! Ah, ce vieux renard. Il va me faire tuer. Cependant, la vieille dette avec Claire, il est temps de la régler. Victor! Si tu ne reconnais pas Simon, alors ma fille, tu ne la reconnaîtras plus non plus. À partir de maintenant, moi, Camille... Cette dette, je m'en charge. Ce gamin n'a-t-il vraiment pas peur de la mort? Ou est-ce tu bluffes? Bien, tu y as du camp. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, soit tu viens me voir avec 50 millions, soit tu ne t'approches plus jamais de Camille. Pas besoin de 3 jours. Camille, je viendrai demain.
Venez! Ramenez mademoiselle Camille dans sa chambre! Bienvenue au centre de spa impérial. Claire. La dernière fois, pour me forcer à être ton amant, tu m'as presque poussé à sauter dans la rivière. Puisque tu le veux tant, alors je vais te satisfaire. Bien que l'empire de Claire soit vaste, elle n'a pu s'établir à vue du fleuve qu'avec le soutien de Bruno. Dans ma vie précédente, Bruno m'a suivi à travers d'innombrables dangers pendant des décennies. Chef! Bruno! Dans ma vie passée, si je n'avais pas été piégé, comment j'aurais pu finir ainsi? Peu importe. Heureusement, il a encore temps. Mademoiselle Lenoir, rien d'anormal, il est en sécurité. Continuez à le suivre. Protégez-le bien. Ne le laissez pas avoir le moindre problème. Compris. Élise, c'est le centre de spa de Claire, pas ta salle d'études. Tu peux pas arrêter de regarder secrètement ton carnet de vocabulaire? Désolée. C'est bien ça. Et puis, si un client te touche, c'est qu'il t'apprécie. Quand un client te touche, ne réagis pas comme si ça te coûtait un bras. Si tu continues comme ça, je n'aurai pas d'autre choix que d'en parler à Claire, tu as compris? Oui. Bien. C'est bien que tu aies compris. Ne sois pas comme ton frère, c'est bon à rien. Il préfère la planche. Plutôt que d'accepter la gentillesse de Claire, il faut être malin. Pour s'en sortir dans cette société. Oh! Qui es-tu? Tu veux vraiment t'en mêler? Les examens approchent. Élise, que fais-tu ici? Simon? Simon, je n'irai pas à l'université. Tu ne dois pas travailler si dur. Élise, je ne travaille pas dur du tout. Quand on est intègre et qu'on s'efforce, on finit toujours par vivre bien. Fais bien tes études. Pour l'argent, je trouverai une solution. Ne te mêle pas de mes affaires. Je ne veux pas de ton argent. Élise! Va-t'en. Ne te mêle pas de mes affaires. Tiens. Ce n'est que pour rien qui fait la planche. Alors, tu viens défendre ta sœur, hein? Tu ne devrais pas surestimer tes forces. Oh! Simon. À genoux. Quelle blague! Je m'agenouille devant toi. Petit insolent, tu sais qui je suis? Qui tu es n'a aucune importance. Dans 3 minutes, tu seras emporté. Une demi-heure après, tu seras à l'hôpital. Un bras fracturé, une jambe amputée, mais tu oseras dire que tu es tombé dans les escaliers. Sinon, tu te retrouveras dans une morgue glaciale gelée. Compris? Qu'est-ce que tu veux? Menace, violence, meurtre. C'est comme tu veux. Maître, je me suis trompé. Je te supplie, épargne-moi. Je ne suis pas de ton niveau. Autant faire le bien. Cette fois, te briser un bras te servira de leçon. Merci. Mon frère, il a tellement changé. Es-tu toujours mon frère? Avant, j'étais trop lâche. Je ne t'ai pas bien protégé. Tu ne me reproches pas d'être parti travailler en secret? Je ne te reproche pas. Je me reproche juste d'être incapable de te protéger. Mais tant que je suis là, je ne te laisserai jamais subir le moindre tort. Je t'enverrai étudier à l'étranger. Tu ne voulais pas aller à Pacifica? Alors vas-y. Vraiment? Tu peux venir avec moi à Pacifica? Ouais. Dès que j'aurai réglé ça ici, nous partirons aussitôt. Prépare-moi 50 millions pour Simon.
Il en aura besoin à l'étranger. Mademoiselle Lenoir, Simon est avec d'autres femmes comme ça. Tu l'aides encore à partir? Pas la peine! S'il a fait ça, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Arrête-le. Je ne peux pas le laisser, trouve clair. Arrange son départ à l'étranger. Personne ne doit le blesser. Fais ce que je dis. Compris. Tiens. Je vais m'occuper de ça à l'intérieur. Assieds-toi ici et attends-moi. Simon? C'est un bon public pour femme ici. Mets tes écouteurs. N'écoute rien, ne regarde rien. Compris? Claire! Longtemps sans te voir. Ta silhouette est toujours aussi généreuse. Oh, qui je vois là? Mais oui, c'est Simon, l'homme le plus honnête de ville du fleuve. Tu en as marre de tes tâches ménagères. Tu viens chercher des sensations fortes chez moi. Je ne peux plus être un homme honnête. Je suis venu vous supplier. Me supplier? J'ai entendu dire que tu es devenu arrogant dernièrement. Tu as même osé tenir tête à Victor, l'empereur des bas-fonds. Mais bon, j'aime ce genre de petit chien qui s'éveille. Quel avenir as-tu avec Camille? Avec moi, je vais m'occuper de toi. Tu as réfléchi? Tu veux bien t'amuser un peu? D'accord. Une fois. 50 millions. L'argent? Pas de problème. Si seulement tu me satisfais. Tu es trop chaude. Tiens, un glaçon pour te calmer. Simon, tu cherches la mort? Neutralisez-le! Dans ma vie passée, les coups reçus au combat clandestin, aujourd'hui je vais enfin récupérer les intérêts. Wow! Ne perdez pas de temps, venez toutes. Simon! Impossible. Un homme si docile avant. Comment pourrait-il avoir de telles compétences? Tu oses faire le voyou ici? J'ai plus d'une dizaine de gardes dehors. Calme-toi, Claire. Je vais te donner quelque chose d'intéressant. Le contrat de prêt de la famille Lenoir, comment l'as-tu? Tu travailles aussi avec Bruno. Lui et la famille Lenoir sont toujours comme chien et chat. Tu as emprunté de l'argent à la famille Lenoir. Il ne le sait pas. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais que tu doives à la famille Lenoir ces 50 millions, ça me complique la tâche aussi. Ce contrat de prêt,
tombé entre mes mains. Avec son tempérament explosif. Oh, Arrête de me faire chier avec tes menaces. Toi, tu connais Bruno? alors, on parie. Ah, non. Toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simple. C'est 50 millions de Monsieur Lenoir. Fallait lui porter toi-même. D'accord, je les porterai. Attends! Tiens, il y a 2 millions. C'est pour toi. Ne dis surtout rien à Bruno. Sinon, je ne verrai pas le soleil se lever demain. Vraiment, tu es compréhensive. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde à Ville du Fleuve sait qu'hier, mon mariage avec Camille, eh bien, la mariée s'est enfuie avec un serveur misérable. Ma fille s'est enfuie avec un serveur. Qui a vu ça? Je l'ai vu. Simon, ce gamin. Non seulement il a emmené Mademoiselle Lenoir, mais il a aussi blessé mes 2 frères et moi. Papa, écoute ça. L'honneur de notre famille Garnier est complètement bafoué. Louis, toi et Camille n'êtes pas encore mariés. Ne m'appelle pas papa. Victor, tu es l'empereur souverain de Ville du Fleuve. Mais notre famille Garnier est aussi une famille noble et puissante. Cette affaire, tu nous dois une explication. Ce Simon, qui est-il pour ça? Comment ose-t-il se mêler de notre mariage arrangé? Monsieur Garnier, calme-toi. Camille n'a fait qu'une erreur de jugement. Elle a été influencée par ce gamin. Quand la belle-fille de notre famille Garnier pourra-t-elle franchir notre porte? Ne laisse pas des gens peu recommandables l'influencer. Madame Garnier, tu exagères. Je l'ai déjà géré. Je l'ai envoyé chez Claire au sud de la ville pour recouvrer une vieille dette de 50 millions. Claire? Papa? Monsieur Lenoir, tu ne l'envoies pas à la mort? C'est une façon d'en finir une bonne fois pour toutes. Camille? Monsieur Lenoir, je pense que le mariage de nos familles devra être fixé plus tôt, pour éviter que ces parasites nous convoient de l'alliance de nos 2 familles. Des parasites qui ne seraient pas vides de la puissance des Lenoirs et qui ne seraient pas prêts à tout pour épouser une femme qu'ils n'aiment pas. Qu'en penses-tu, Monsieur Garnier? Camille, pourquoi ne crois-tu pas que je t'aime vraiment? Lui, tu devrais être content de ne pas m'avoir épousé. Pourquoi? Sinon, tu ne serais pas assis ici aujourd'hui, mais tu ferais la une des journaux pour une mort mystérieuse la nuit de noces. Papa? Camille, vous êtes de la même famille. Pourquoi le terroriser à cause d'un étranger? C'est ça. J'ai entendu dire que ce serveur est allé sur le territoire de Claire. Pourra-t-il en sortir vivant? J'ai bien peur qu'il soit déjà au fond du fleuve. Camille, abandonne et accepte ton sort. Épouse notre Louis. C'est la bonne voie. Camille, ne pense pas que je ne sais pas ce qu'est ce Simon. C'est un lâche qui se cache derrière les femmes. Dès qu'il y a un problème, sans argent, sans pouvoir, comment pourrait-il rivaliser avec moi? Camille, hier, Simon est allé chez Claire. Il est allé à la mort de façon imprudente. N'attends plus après lui. Je n'ai plus besoin de l'attendre. Simon, tu es parti en Pacifica avec elle. Tu ne devrais jamais revenir, n'est-ce pas? Camille, je suis de retour.
toi. Monsieur Garnier, on dit que tu es riche et Moi- puissant. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Lenoir, mission accomplie. Les 50 millions que tu voulais, pas un centime de moins. Je te les ai récupérés. Ouvre la caisse. Claire? Bruno du sud de la ville a toujours été en désaccord avec le syndicat du Dragon Noir. Claire n'est pas à Bruno. Comment pourrait-elle venir livrer l'argent en personne? Monsieur Lenoir, avant, les 50 millions que je t'empruntais en privé sont tous là. Tout est de la faute de mes subordonnés, de ne pas m'avoir rappelé ce qui m'a fait retarder le remboursement. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Tu es trop aimable. Pour une somme de quelques dizaines de millions, la négligence des subordonnés est inévitable. Simon, regarde, l'argent est remboursé. Le contrat... Passe un message à Bruno. Dis-lui que son grand frère est de retour. Simon, tu es fou, n'est-ce pas? Oser t'appeler le grand frère de Bruno? Tu ferais mieux de le connaître. Sinon, je te trouverai un bel endroit pour t'enterrer. Oh là là. C'est intolérable. C'est intolérable. Victor, tu laisses ce vaurien de bas étage influencer ainsi notre famille et ton futur gendre. Victor, cette histoire aujourd'hui, ce gamin doit payer. Sinon, comment la famille Garnier peut-elle garder la face dans le monde des affaires? Que diront les gens de nos deux familles? Monsieur Garnier, c'est une affaire d'enfant. Laisse-les régler ça. Si nous, les aînés intervenons, on se rabaissera. Victor! Simon, tu crois qu'avec tes sales méthodes, tu vas impressionner Claire et que tu vas devenir son mari? Tu n'es qu'un serveur, un bon à rien. Camille, elle ne t'a pris que par caprice, comme un jouet. Quand elle se lassera de toi, tu ne seras même pas digne de lui cirer les chaussures. Camille, tu oses me frapper? Personne ne peut l'humilier devant moi. Je vais te tuer! Frappe pas une femme, c'est pas le fait d'un homme. Un homme? Toi, un lâche? Tu oses te dire un homme? Simon, je te le dis. Un homme comme toi, des bas-fonds. Et en plus ridicule, tu n'oses même pas frapper quelqu'un. Que peux-tu faire d'autre? Je ne me bats pas, on ne peut pas discuter calmement. Dans ce monde, il n'y a pas tant de raisons de discuter. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Ose me toucher. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Non! Camille, ces pistolets, c'est vrai? Simon, ne sois pas impulsif. Ah! Louis! Louis! Madame! Louis! Monsieur Garnier, on dirait que tu n'es vraiment plus un homme, hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Mon fils, mon fils, mon fils! Victor! Tu vas juste regarder! Bien. Quel syndicat du Dragon Noir? Quel Victor! Ce fou a osé nous outrager et blesser mon fils unique! Ce compte, on le réglera. On y va. Vite! Vite, partez! Comment as-tu pu lui tirer à cet endroit? Camille, il a osé te frapper. Je ne supporte plus. Tu aurais pu lui tirer en pleine tête. Ce genre de personne, c'est des ennuis sans fin. J'avais presque oublié. Tu es la princesse de la mafia après tout. Simon, Victor... règle-moi cette affaire. Je t'en suis redevable. Je n'oublie pas. Mais, dans ma famille le noir,
Tu as osé t'interposer, blesser un membre de la famille Garnier et te faire un ennemi. Comment cette dette sera-t-elle réglée? Ah, Victor, tu es vraiment très malin, n'est-ce pas? Tu utilises ma main pour récupérer une dette que tu sais impossible à recouvrir et ainsi tu te débarrasses de moi. Tu ne voulais pas perdre la face avec la famille Garnier. Alors tu te sers de moi pour couper les ponts dans cette affaire. Tous les avantages sont à toi, hein? Comment un jeune sorti de nulle part peut-il voir aussi clair? Es-tu toujours le même Simon? Tu es un petit malin. Pas malin. Une autre vie, tu serais mort 1000 fois. Mademoiselle au noir, c'était assez fort. Cette gifle a bien claqué. Fallait pas qu'il t'insulte. T'as pas mal à la main? Puisque tu as décidé de partir, pourquoi es-tu revenu? De quoi tu parles? Rien. Comment as-tu fait pour avoir cet argent? Claire n'est pas facile. J'ai raisonné. Raisonner? Avec mes poings. Bien sûr, pas seulement pour récupérer l'argent. J'avais aussi besoin urgemment d'argent. Tu l'as eu? Je l'ai eu. Pas beaucoup, mais assez pour un temps. Au fait, Camille, tu voyages souvent? Tu sais comment faire pour un visa Pacifica? Apprends-le-moi. Tu vas vraiment repartir? En si peu de temps, elle a dû beaucoup t'influencer. Elle doit être très importante pour toi, non? Je vais m'en occuper. De si belles lèvres à embrasser. Pourquoi étais-je si lâche avant? Mademoiselle le Noir, ça va pas. Simon. Qu'est-ce qu'il a, Simon? Simon, qu'est-ce qu'il fait là? Camille, je reviens plus tard. Ah! Tu vas vraiment revenir? Quelle bêtise tu dis. Je vous ai dit d'arrêter Simon et de l'envoyer à l'étranger. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle le Noir, au départ nous allions l'arrêter, mais voilà que... Les hommes de Claire nous ont retenus toute la nuit. Ils nous ont même frappés. Alors, on n'a pas pu protéger Monsieur Simon. Je croyais qu'il était déjà... Parti! Hé! Bruno, tu devrais goûter la nouvelle marchandise. On dit que tu aimes ce goût. Tu parles. Bruno, hier, un gamin est venu s'aimer le trouble dans notre bain public. Il est impitoyable, mais 6 hommes n'ont pas tenu plus de 3 minutes contre lui. Claire, je t'ai confié cet endroit. Si tu ne peux même pas gérer ces futilités et que tu viens me voir pour ça, à quoi sers-tu? Là? Non, Bruno. C'est juste que ce gamin était trop arrogant. Il m'a aussi demandé de dire un truc. Il a dit... Dis à Bruno que son grand frère est de retour. Dis-moi, qui est-ce? Si... Simon. Moi, ça fait des années que je suis dans ce milieu. Ceux qui osent se prétendre ainsi. L'herbe de leur tombe fait des maîtres. Je savais que ce gamin racontait n'importe quoi. Je m'occuperai de lui plus tard. Bruno, l'argent envoyé le mois dernier est revenu. Il a encore été refusé. Toujours aussi têtu. Qui ose refuser l'argent de Bruno?
Un homme honnête. À l'époque, quand je suis tombé dans et que j'ai failli me noyer, c'est lui qui m'a repêché. Il a même payé mes études. Pourtant, il gagnait si peu d'argent chaque mois. Il me conseillait toujours de suivre le droit chemin. Mais dans ce monde, les honnêtes gens ont du mal à suivre. Agissez, sans laisser de traces. Tu me cherches? Monsieur Dubois, j'ai juste suivi les autres. Dis-moi, où est Claire? Bien. Ma petite sœur, je dois te dire quelque chose. Mon beau-père a dit que si cette affaire réussit, il me donnera une nouvelle voiture de sport. Alors, on sera dans la voiture. Léo, pourquoi ton beau-père est si bon avec toi? Qui sait? Ça peut être parce que je suis excellent. Le vrai fils de mon beau-père. Il lave la vaisselle dans un restaurant, je ne sais où. Mais le vieux ne se soucie pas de lui du tout. Bois. Tiens, regarde qui voilà. On parle du loup et il montre le bout de son nez. N'est-ce pas, mon cher frère Simon? Alors, tu en as marre de faire la plonge? Et tu viens te montrer ici? Hein? Tu fais semblant de ne pas me connaître. Je suis quand même le fils adoptif de ton père. Tu me vois et tu ne me dis même pas bonjour, hein? Franchement, être né d'une mère sans père, c'est ça le manque d'éducation. Mon cher frère, ta mère est morte. Ton père a pris l'indemnité de décès, il s'est remarié. Il a financé mes études, ma voiture et ma maison. Tu sais pourquoi? Parce que ton père pense aussi que toi et cette sœur de bas étage, vous n'êtes bon qu'à servir les autres, à laver des plats et des pieds. Alors que moi, son fils exemplaire, je suis sa fierté. Tu aurais pu vivre 2 jours de plus. Tu n'aimes pas servir les gens? Servir les gens? Allez, mets-toi à genoux et serre ma petite amie à boire. Chante 2 fois le morceau coquette et je te ficherai la paix. Tu vois, c'est bien ce que je pensais. Même si je te donnais 10 fois plus de courage, tu n'oserais pas me frapper. Toi, tu es juste bon à faire des corvées dans la cuisine, à laver la vaisselle. Tu la laves bien, tu frottes à gauche, à droite. Merde! Ah! Tu aimes boire? Alors boisson plus. Simon! Tu oses me frapper? Je vais rentrer et te dire à ton père. Ton père ne te loupera pas. Ton père? J'ai eu tort! Arrête de me frapper! J'ai eu tort! Au secours! Arrête de me frapper, j'ai eu tort! Arrête! Claire, le spectacle est terminé. Maintenant, on devrait parler de nos affaires, non? Simon, où sont les hommes que j'ai envoyés te chercher? Pourquoi es-tu venu seul? Ah, l'ami au chapeau.
Quand on passait le long de la rivière, il avait tellement chaud qu'il voulait sauter pour nager. J'ai pas pu l'arrêter. Maintenant, il est probablement en train de jouer aux cartes avec le roi dragon. Claire, calme-toi. Si tes hommes sont un peu stupides, je peux t'aider à les éduquer. Simon, ne crois pas que tu es invincible. C'est la ville du fleuve ici. Si tu touches à mes gars, Bruno ne te laissera pas t'en tirer. Tu as transmis le message que je t'ai demandé de donner à Bruno. Arrête de faire semblant, Simon. Il ne te connaît même pas. T'opposer à moi ne te mènera qu'à la mort. Pourtant, je te vois comme quelqu'un de talentueux. Quel avenir as-tu à suivre, Camille? Cette gamine, viens avec moi. L'argent, le pouvoir, les femmes, je peux tout te donner. Ce qui s'est passé ce soir, je peux faire comme si rien n'est arrivé. Toi, Claire, ton temple est trop petit. Il ne peut contenir un grand Bouddha comme moi. Toi! Je veux voir Bruno. Maintenant. Voir Bruno. Simon, tu te prends pour qui? Il n'est pas quelqu'un que tu peux voir comme ça. Avec cette folie de te prendre pour son grand frère. Je crois que tu es fatigué de vivre. Tu veux absolument aller en enfer. Tu es sûr de vouloir le voir? Stop! Zone privée. Accès interdit. Jules, c'est Simon. Il insiste pour voir Bruno. Bruno est occupé. Ce n'est pas n'importe qui qu'il voit. Dégage! Tu cherches la mort! Va dire à Bruno que Simon est là. Jules, sinon, laisse-le voir. Ce sera son dernier vœu. Claire, tu connais bien le caractère de Bruno. Si tu le laisses entrer, tu pourras gérer. Jules, c'est ça? Crois-moi, si Bruno ne me voit pas, tu souffriras bien plus. Quel culot! Dégage! Oh, on ne peut rien faire pour les idiots. Oh, au fait, Bruno ne vous a jamais raconté comment il est tombé dans les excréments, si? Mensonge! Bruno est tombé dans un bassin! Simon, je crois que tu es fou d'inventer de telles absurdités. Comment Bruno, une telle personne, pourrait-il tomber dans une fosse? Comment tu sais pour Bruno? Dis-moi. T'es mort ou quoi? Le son est si fort. Tu n'entends pas? C'est à toi qu'il parle. Toi. Chef? Chef? Chef! Tu as enfin accepté de me voir! Oh, ça va, tu m'as mis de la morve dessus. Eh bien, Bruno, tu t'en sors plutôt bien maintenant. Pour te voir, il faut passer par tant d'étages. Qui vous a dit de toucher à mon grand frère? Monsieur Bruno, je ne savais pas qu'il était ton grand frère. Claire a dit que quelqu'un se faisait passer pour votre grand frère. Un malentendu. Bruno, Simon, oh non, Monsieur Dubois est trop fort. Craignez qu'il ne te soit hostile. De plus, tu as dit que tu ne connaissais pas Simon. Simon par ici, Simon par là. Mon grand frère s'appelle Pierre! J'ai oublié. Tu ne sais pas que j'ai changé de nom. Pierre était mon nom avant que je ne parte de la maison. Quoi? Non, devant Eto, chef. Rien, Bruno. C'est moi qui n'ai pas été clair. C'est pas de leur faute. Vous avez entendu? Remerciez mon grand frère. Merci Monsieur Dubois. Merci de nous épargner. Chef, allons à l'intérieur. Rattrapons le temps perdu. Allons-y. Allons-y.
Toutes ces années, je t'ai envoyé de l'argent, mais tu ne voulais pas. Je pensais que tu ne me reverrais plus parce que je n'avais pas écouté tes conseils et que tu m'en voulais. Bruno, tu as eu raison de ne pas m'écouter, à l'époque. Les honnêtes gens dans ce monde ne peuvent pas survivre. Chef, quelqu'un t'a-t-il intimidé? Dis-le-moi, je vais anéantir toute sa famille. Avant, beaucoup de gens m'intimidaient. Mais ça n'arrivera plus. Bien sûr, avec moi, qui osera te toucher un seul doigt? Maintenant, nous unissons nos forces. Tout le monde souterrain du sud de la ville nous appartiendra. Bruno, ce que je veux, ce n'est pas juste le sud de la ville. Chef, tu veux dire que tu veux... Protéger Camille, protéger Élise, et aussi Bruno. Je veux que le légal et l'illégal de Ville du Fleuve, à partir de maintenant, n'appartiennent qu'à moi. Bien, bien. Chef, peu importe où tu iras, je te suivrai. À travers Mont et Mer de Feu, il suffit d'un mot de ta part. Chef, je trouve que tu as changé. J'ai l'impression que tu es bien plus impitoyable qu'avant. Et plus beau. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Monsieur Dubois. Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Les affaires de la ville du Sud, c'est Claire qui s'en occupe. Pour la logistique au nord, Gilles, tu t'en charges. Je veux voir d'ici 1 mois 30% d'efficacité en plus et 50% de perte en moins. Si tu n'y arrives pas, tu t'en vas. Oui, monsieur Dubois. Bruno, la famille Garnier, quelles sont les nouvelles? Après que lui a été ruiné, elle en apparence n'a pas fait de grands mouvements, mais en secret, ils réduisent leurs activités, ils veulent vendre des actifs secondes. On dirait qu'ils veulent concentrer leurs fonds pour faire quelque chose. De plus, ils ont complètement rompu avec la famille Lenoir, plusieurs projets de collaboration échouent. Concentrez-leur les fonds pour contre-attaquer ou pour s'enfuir. Surveillez-les de près. Et Victor? Ce vieux renard est très calme. Concernant la famille Garnier, il ne s'en soucie pas. On dirait qu'il approuve ton histoire avec Mademoiselle Lenoir. Mais Mais quoi? il t'a fait espionner en secret. Patron, j'ai trouvé. Simon ces jours-ci est toujours avec Bruno. Les deux entrent et sortent des affaires du Sud. De plus, Dis. toutes les activités de Bruno sont en cours de liquidation. Plusieurs casinos clandestins et boîtes de nuit sont discrètement mis en vente. Selon nos informateurs, Bruno transfère des fonds via des banques clandestines. Le montant est énorme. Et aussi... Simon demande un passeport urgent. Sa destination est Pacifica. Quel Simon! Je croyais qu'il avait vraiment changé. Qu'il était courageux et responsable. Mais non! Tout ce qu'il a fait, c'était pour préparer sa fuite. Camille, Papa, je crois qu'il a fait ça, il doit avoir ses raisons. ma pauvre fille, il se sert de toi. Il a recouvré mes dettes et offensé la famille Garnier, c'est probablement pour s'allier avec Bruno, ce fugitif, et partir ensemble après avoir encaissé. Il n'a jamais voulu prendre ses responsabilités envers toi. Quand part-il? C'est pas encore sûr, mais ça devrait être bientôt. Camille, tu veux te faire encore plus de mal? Ces hommes-là
ne voit que l'argent et l'échappatoire. S'il t'a approché, c'est seulement pour la puissance et les ressources de notre famille. Même si c'était le cas, je devrais être heureuse. Heureuse qu'il ne soit plus ce Simon sincère et gentil que vous traitez comme quelqu'un sur qui tout le monde peut marcher. Camille, où vas-tu? Il ne m'a pas encore dit au revoir. Si Victor veut inquiéter, qu'il le fasse. Tant que ça n'affecte pas le développement de l'entreprise, l'entreprise est dans une phase cruciale de transformation urgente. Toutes nos activités doivent être légales et conformes. Vous avez compris? Oui. Élise, qu'y a-t-il? Simon, tu peux revenir? Je suis rentrée chercher le livret de famille. Il ne me le donne pas. Élise, n'aie pas peur. Chef, qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence. Bruno, tu présideras la réunion. Tu oses oser revenir voler. Je te le dis, cette maison est à moi. Ici, chaque fil, tout m'appartient. Ce que ta mère décédée t'a laissé, c'est déjà dépensé. Tu vas encore prendre le livre de famille? Pour faire quoi? Tu veux en douce le faire transférer? Pas question. Voyons ce que tu as encore volé. Donne-le. Tais-toi un peu. Donne-lui le livret de famille. Gérard, espèce de bon à rien, as-tu ton mot à dire ici? Cette maison et cette indemnité de décès auraient dû être à nous, ma fille et moi. Ces deux parasites, ils ont pu grandir grâce à ton aide secrète, n'est-ce pas? Maintenant, tu te souviens de revenir prendre tes affaires dans tes rêves. Quand est-ce que je les ai aidés? Tu dis vraiment n'importe quoi. Papa, maman, pourquoi vous perdez votre temps avec elle? Tout comme son frère bon à rien est une ordure. Son frère m'a frappé hier au bar. Aujourd'hui, elle vient voler des choses à la maison. Appelez la police. Il faut l'appeler. Cette petite salope, faites-la arrêter. Je n'ai rien volé. Le livret de famille a toujours eu ma page. Pour étudier à l'étranger, il faut le livret de famille pour faire les démarches. Partir à l'étranger? Toi? Ou bien ton frère qui fait la plonge? C'est ridicule. Je pense que tu veux, avec ce livret, faire des choses pas très nettes, n'est-ce pas? Tu as des dettes à l'extérieur, c'est ça? Ou bien ton frère t'a demandé de le faire? Tu veux prendre le livret pour te vendre? Le nouveau mariage de Gérard, c'est quelque chose. Ah, la petite est aussi à plaindre. À plaindre? Qui sait s'ils ont vraiment volé? Papa, dis quelque chose. Élise, ce livret, je ne peux pas te le donner. Léon en a besoin pour acheter sa maison. Arrêtez! Maman. Simon. Ça fait mal. Qui a fait ça? Pierre est là. Dépêche-toi d'emmener ta sœur. Après ça, ne viens plus chez nous. Dis-moi qui a osé la frapper! Simon, tu oses encore revenir ici? Maman, c'est lui qui m'a frappé hier. Ça a fait si mal. Simon, prends ta sœur et fiche le camp. Si tu oses encore venir chez nous, j'appelle la police. Gérard, tu regardes juste comme ça ta fille se fait frapper, c'est ça? Pierre, comment tu me parles à moi? Avant, tu ne parlais pas comme ça. C'est ta mère qui était un peu trop vive. Ma mère est morte! Et toi? Tu n'es pas mon père. Simon, n'est-ce pas toi qui as dit à ta sœur de venir voler? Toi, en tant que frère, tu ne vaux pas mieux. Je voulais juste pour la famille, bien l'éduquer. C'est normal, non? Maman, cette gifle, c'est juste les intérêts. Oh non, regarde. Toi! Qu'est-ce qui prend à ce gamin aujourd'hui? D'habitude, quand il me voyait, il était comme une souris devant un chat. Barre-toi! J'ai élevé deux ingrats! Quand est-ce que tu nous as élevés? Depuis que ma mère est morte sur le chantier, mon frère a quitté l'école jeune pour travailler. Les frais de scolarité du primaire au lycée.
C'est mon frère qui les a gagnés en ramassant des vieux trucs. Il a tout économisé sou par sou. Vous avez donné un seul centime? Paf! Qui es-tu pour ça? Pourquoi devrais-je te donner de l'argent? Alice, va t'excuser auprès de ta mère. C'est la seconde femme que tu as prise avec l'indemnité de dessert de ma mère. Elle n'est pas ma mère. Pierre, lâche-moi! Je compte jusqu'à 3. Lâche pas, c'est ça. Je vais te corriger devant tous les voisins. 3, 2... Comment oses-tu frapper ton père? Ingrat! Lâche-le vite! Lâche-le! Sale gosse! Tu oses me frapper, moi! Aïe! C'est le monde à l'envers! Ce fils indigne, non seulement il m'a frappé, mais il a frappé son propre père. Voisin, venez voir. Voyez quel genre d'individu est le propre fils de Gérard. Ce n'est pas juste. Va chercher le livret de la famille. Oh là là, cher voisin! Venez vite voir! Un fils qui frappe son père, le ciel le punira. Il finira mal. Ah, ça? À partir de maintenant, je me charge de faire changer le registre d'Élise. Elle n'aura plus aucun lien avec cette famille. Papa! Maman! Regardez vite! Elle a vraiment fait ses études à l'étranger. Mais où a-t-elle eu l'argent? C'est peut-être Pierre qui l'a gagné en travaillant. Foutaise! Lui, un simple serveur peut gagner des centaines de mille. Qui tu essayes de berner? Papa! Maman! Vous croyez que cet argent serait-il possible que les deux soient liés pour voler à leur mère l'indemnité des décès d'Athan? Ah non, ce n'est pas ça. L'indemnité des décès d'Anton me l'a donné d'un coup, je te l'ai tout donné, non? Ou alors c'est toi. Tu n'as pas tout remis. Et tu as caché de l'argent de côté pour eux. Marianne, arrête de dire n'importe quoi! Je vais les trouver pour tout éclaircir! Hey, Pierre! Pierre! Arrête-toi tout de suite! Dis-moi, l'indemnité de décès de ta mère, tu n'en aurais pas gardé une partie? C'est sûr! Comment irait-elle à Que l'étranger? se passe-t-il? Tu as pris notre argent et tu veux t'enfuir. Je te le dis, si tu ne craches pas toute l'indemnité maintenant, personne ne partira! Papa! Regardez bien! Faire ses études en Pacifica, c'est des centaines de mille par an. Ils sont fauchés comme les blés. D'où vient cet argent? Qui sait? C'est peut-être l'entrepreneur qui leur a donné l'argent en privé et ils ont caché! Ça alors? Aurait-il fait ça? N'importe quoi. L'argent, c'est lui qui l'a gagné. Qu'est-ce que tu racontes? Gagner? Un simple serveur? Il gagne à peine 100 par jour. Il faudrait des siècles pour qu'il gagne ça. Exactement! Pierre, je vous ai fait du tort avant. Mais cet argent, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'argent que ta mère a gagné au prix de sa vie. Normalement, cet argent est à nous. Si tu l'as pris, montre-le. Nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Une famille? Gérard, quand ma mère est morte, l'indemnité de décès, je t'ai donné 820 000. C'est pas vrai. 3 jours après avoir reçu l'argent, tu as épousé Marianne. Tu as acheté une voiture à son fils et une maison. Élise et moi, on avait droit qu'à un taudis qui fuyait. En hiver, on n'avait même pas une grosse couverture. Pourquoi n'as-tu pas pensé que nous étions une famille? Hein? Ce Gérard est vraiment une ordure. Pouah! Il refuse ses propres enfants pour élever ceux des autres. Exactement, c'est ça. Un tel père, personne ne l'enterrerait. Et alors? Tu es un fils. C'est ton devoir de prendre soin de ton père. C'est nous qui devons dépenser cet argent. Maintenant que tu es grand, et tu as de l'argent, tu veux t'enfuir avec ta sœur et nous laisser tomber. Tu ne te soucies plus de notre vie? Pas question. Et si tu ne craches pas l'argent aujourd'hui, je vous dénoncerai pour vol. Et je te ferai jeter en prison. En prison?
Vous cherchez la mort. Bruno, ramène du monde au nouveau village. Pas besoin d'autant de monde. 20 suffisent. 20 personnes? Tu blagues, j'espère. C'est pas la peine. Vous avez vu? Qui a dit tout à l'heure qu'il fallait l'envoyer en prison? Qui es-tu? C'est notre affaire de famille. Tu n'as rien à y faire, étranger. Affaire de famille? Quiconque ose toucher aux gens de moi, c'est plus une affaire de famille. Camille! C'est Camille, la fille du syndicat, du dragon noir de la vie du fleuve. C'est sûrement elle. À part elle, qui d'autre aurait une telle force? Oui, c'est elle. Maxime, Mademoiselle Lenoir, si on peut agir, évitons de faire du bruit. compris. Qu'allez-vous faire? Je vous le dis, c'est un état de droit. Un état de droit! Attendez Ceci... Selon le code civil, l'indemnité de décès doit être repartie entre les enfants et utilisée pour leur subsistance future. Vous êtes passible d'une infraction de plus selon les relevés bancaires. Le compte de Vous M. entendez? Gérard a viré 300 par mois au malheur. compte scolaire d'Élise au cours des 10 dernières années qui constituent un manquement à l'obligation d'entretien envers les enfants mineurs. L'avocat transmettra le dossier à la police et au procureur. Veuillez coopérer. Mon fils! Mademoiselle Lenoir, comment tu sais où je suis? Tu arrives avec tant d'assurance. C'est Bruno qui m'a appelé. Il a dit que tu ne voulais pas qu'il te suive. Il craignait que tu ne puisses pas t'en sortir, alors il m'a demandé de venir. Ce Bruno s'inquiète vraiment pour moi. Camille, merci. Si tu n'avais pas été là, ça aurait été pire. Je ne voulais pas te voir te faire intimider par ce genre de personne. Il ne le mérite pas. Simon, je suis arrivée. Vas-y, concentre-toi sur tes cours. Pour l'enregistrement de ton domicile, je m'en occuperai rapidement. Camille, merci. Simon, tu trouves pas que ton comportement actuel est ridicule? Je ne peux pas accepter que tu aimes d'autres filles. Mais maintenant, même les lycéennes n'y échappent pas. Simon, tu n'es pas devenu trop désespéré? Moi, désespéré? Tu trouves que jouer avec les sentiments des autres est vraiment amusant? Moi? N'est-ce pas? Tu ne penses pas que... avec elle? D'abord la jeune fille du centre de spa, maintenant une lycéenne. Simon, combien de bonnes petites sœurs as-tu? Camille, tu m'as fait suivre, mais tu n'as même pas vérifié qui était avec moi. Te suivre, c'est ma faute. Je voulais juste te protéger, c'est tout. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais une sœur? Parce que ma situation familiale était compliquée. Je ne voulais pas t'affecter. Je n'aurais jamais cru que Madame Lenoir puisse être jalouse de ma future belle-sœur. Lâche-moi. Qui est jalouse? Tes affaires, ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne sert à rien avec toi? Alors si je t'embrasse, ça n'aura rien à voir non plus? Alors, ça compte? Simon, même si tu veux fuir maintenant, tu ne peux plus. Monsieur Dubois, tu es là?
Ce que tu as demandé, je te l'ai apporté. Monsieur Dubois, voici tes passeports et tes visas pour toi et Elise. Tout est en ordre. D'accord, bien. On vient d'avoir l'info. Les activités illégales de Bruno sont en train d'être vendues. Le flux de capitaux est inconnu. Ah, en fait, on a aussi découvert... Ce Simon, avec sa sœur, vient d'obtenir des visas d'urgence pour Pacifica. Bruno, il veut blanchir ses affaires. Ou bien, il prépare sa fuite. Bruno du sud de la ville, quel est son rapport avec Simon? J'ai entendu dire que Simon, pour s'accrocher à Bruno, a usé de pas mal de pour entrer dans sa société. L'influence de Bruno à Ville du Fleuve est trop enracinée. Il ne peut pas s'enfuir juste comme ça. Par contre, Simon a offensé notre famille Garnier. Il va le payer cher. Seul lui serait pressé de liquider et fuir. Serait-ce que Simon veut s'emparer de l'argent de Bruno et fuir? C'est Simon. C'est forcément Simon. Il pousse Bruno à vendre tous ses biens pour lever des fonds colossaux et s'occuper discrètement de son visa de sortie. Il veut emporter avec lui tous les biens de Bruno. Bruno est certainement encore dans l'ignorance. Lui avait raison. Ce Simon, on voit que c'est un sale type surnois et rusé. Il a ruiné la lignée de notre famille Garnier. Cette fois, il faut qu'il paye le prix. Cette fois, on n'aura pas besoin d'agir directement. Bruno va aussi déchiqueter Simon. Pourra s'ouvrir à ma vengeance. Allez, préparez la voiture chez Bruno. Oui. Monsieur Simon, ton nouveau bureau n'est pas mal. Camille, tu as quelque chose à dire? Non, rien. C'est la 6e fois que tu viens me voir aujourd'hui. Quelqu'un est particulièrement collant. Comment ça? Tu me trouves ennuyeuse? Alors je m'en vais. Une brebis qui entre dans la gueule du loup. Pas question de la laisser s'échapper. Qui est la brebis? Ça, ce n'est pas certain. Papa, donne-moi 1 milliard. Combien? 1 milliard. Pour qui tu vas brûler du papier? Je ne brûle pas de papier. Je veux du liquide. Oh, des actifs étrangers facilement monnayables. Tu veux 1 milliard? Tu crois vraiment qu'on est une imprimerie à billets? Alors, tu donnes ou pas? Camille, je suis ton père, pas ton distributeur automatique. Tu ne vas pas t'enfuir avec Simon, n'est-ce pas? Ou alors c'est lui qui t'a poussé à demander ça? 1 milliard! Tu sais ce que c'est pour oser demander ça? Je te dis, pas un sou! Qu'est-ce que tu regardes pour être si absorbé? Je regarde les armes. Si un jour, tu voulais t'enfuir à nouveau, je verrai comment te briser les jambes le plus efficacement possible. Mais avant de les briser, on peut le refaire une fois? Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, Louis est là. Il dit avoir une information importante pour Bruno. Bruno te demande de venir. Encore. Camille, attends-moi ici un instant. Attends. Je veux aussi entendre ce que lui a à dire.
Allons-y. Monsieur Garnier, quelle surprise. Même avec seulement 2 jambes, tu viens en personne. Qu'as-tu à me dire? Bruno, je suis désolé de te déranger, mais je dois te révéler une escroquerie incroyable. Ça concerne toute ta fortune. Tu ne dois pas faire confiance à Simon, ce serait-là. Oh. Dis-moi tout. J'ai des informations fiables. Simon, derrière ton dos, est en train de faire ses papiers pour l'étranger. La destination, c'est Pacifica. Son fils est déjà prêt. En quoi ça concerne ma fortune, dis-moi? Réfléchis un peu à ce qu'il a fait récemment avec toi. Il t'incite à vendre tous tes biens, à liquider tes capitaux. Bruno, ce type... Ce gamin est sorti de nulle part. Comment peut-il avoir ta confiance? Il veut juste avec préméditation voler ton argent, puis prendre la fuite. Tu t'es fait arnaquer. Bruno, Simon, ce lâche est une crapule. Il est ingrat. Il te trahit de l'intérieur pour se rapprocher de toi, te flatter. Il ne voulait que te vider les poches. Débarrasse-toi vite de lui. Bruno, notre salon de réception, depuis quand on permet aux chiens enragés d'aboyer? Ça me donne mal à la tête. Tu ne l'as pas vu venir, hein? J'ai démasqué ton complot. Devant Bruno. Pourquoi faire ton malin? Oh, quel complot? Bruno, tu ne te laisses pas berner par son numéro. Il a secrètement détourné des fonds. L'argent de ses biens vendus n'est même pas revenu dans les comptes de la société. Il a tout blanchi par divers canaux. Il veut ta perte. Et tout rafler. C'est tout? Ah, Bruno, j'ai fini. Les preuves sont là. Tu dois absolument pas laisser filer ce traître. Il est juste ici. On peut... Bruno a marché. Il est furieux. Simon est fini. Bruno, calme-toi. Ne t'en fais pas avec lui. Ça va te rendre malade. C'est juste un mot. Et on est prêt à t'aider. Qu'il rentre ce qu'il a pris avec les intérêts. Puis qu'il ne puisse ni vivre ni mourir. Pourquoi il vient vers moi? Louis. T'es qui, bordel? Bruno. Je suis pour t'aider. M'aider? T'es pas digne. Mon chef fait ses affaires. Doit-il se justifier devant un déchet comme toi? Chef. S'il veut de l'argent, il n'a qu'à demander. Je le lui donnerai volontiers à 2 mains. On n'a pas besoin que tu jacasses ici à s'aimer la zizanie. Bruno, tu sais ce que mon chef fait avec l'argent? C'est pour votre famille, Garnier. Et ces aveugles. Commandez de bons cercueils. Lui. On dirait que la dernière leçon n'a pas été assez douloureuse. Tu crois que le reste de ta vie en fauteuil roulant est trop ennuyeux? Tu veux changer d'endroit pour t'allonger? Et le bord de la rivière. Impossible! Pourquoi vous vous dépêchez d'obtenir des visas? Ce n'est pas la fuite, hein? Monsieur Garnier, ton travail de renseignement est plutôt minutieux. Tu sais même pour mon visa. Oui. Les preuves sont irréfutables. Toi et ta sœur, hein? Des visas urgents pour Pacifica. Oui, Bruno. Il emmène même sa sœur. C'est simplement une fuite avec l'argent. Ma sœur, Élise, est en terminale cette année. Et alors? Ah, putain! Un frère qui envoie sa sœur étudier à l'étranger et en profite pour faire son visa, mais pour toi.
Ça devient la preuve qu'il s'est enfui avec l'argent. Impossible! Qui s'occupe de son propre visa? Il est clairement... Qui es-tu, putain? C'est la propre sœur de mon frère. Une vraie. Un frère envoie sa sœur étudier à l'étranger et fait son visa. Quand sa sœur sera dans l'avion, il reviendra. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, putain? Il reviendra dans quelques jours. Monsieur Garnier, pourquoi t'acharner à perdre la dernière miette de dignité qu'il te reste? Jules, accompagne-le dehors. N'oublie pas de bien raccompagner Monsieur Garnier. Ne le laisse pas tomber encore en chemin. Après tout, il n'a déjà plus rien à perdre. Bruno, Monsieur Dubois, j'ai été aveuglé par la cupidité. Pardonne-moi cette fois. Bruno, Monsieur Dubois. Pardonnez-moi. Toi, Garnier, reste bien dans ce fauteuil à partir de maintenant. Tu n'as pas de cervelle ni de jambes valides et tu veux jouer les comploteurs? Arrête tes conneries, putain! À mon avis, ce genre de racaille devrait... Pourquoi s'en prendre à un mourant? Dès que je l'ai entendu t'insulter, je n'ai pas supporté. Tu vas à Pacifica, mais tu reviendras? Oui, je vais accompagner ma sœur, l'installer. Bien sûr que je reviens. Il y a tant de choses à faire. Pourquoi irais-je à Pacifica? Mais moi, j'ai déjà... Tu as... Déjà quoi? J'ai demandé $1 milliard à mon père, j'ai fait mes bagages. Je pensais que tu allais encore fuir et j'étais prête à m'enfuir avec toi. Toi? Tu as demandé 1 milliard? Tu étais prête à t'enfuir avec moi? Mais non, Camille. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Toute la journée, tu te fais des drames pareils? Sinon quoi? Tu as changé de personnalité et tu traînes avec Bruno. Tu te dépêches de vendre tes biens. Tu fais des démarches pour l'étranger. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une fuite? J'avais peur que tu ne meures de faim d'ailleurs, ce n'est pas possible. Camille, tant que tu es là, je ne bouge pas. Si à l'avenir tu oses encore me faire douter, j'utiliserai vraiment 1 milliard pour engager quelqu'un et te casser les jambes. D'accord. L'argent pour ça, c'est pour moi. Chef, mes amis, la transition dépasse nos attentes. Toutes nos activités illicites ont été légalisées ou cédées. Les fonds sont rentrés sans problème. Le groupe 3 Fleuves nouvellement créé a aussi acquis 2 terrains dans le sud de la ville. Les licences de logistique et de sécurité ont été approuvées. Désormais, ici à Ville du Fleuve, nous sommes des vrais hommes d'affaires. Bruno et Monsieur Dubois ont très bien géré ça. Génial! Désormais, on n'aura plus besoin d'avoir peur. Oui. Le suivi des flux des capitaux est-il en place? Surtout pour la plupart des actifs cédés. Les acquéreurs finaux sont-ils identifiés? Chef, tu peux être tranquille. Claire s'en est occupée. Les transactions se sont faites via des canaux locaux. Le passé des acheteurs a aussi été vérifié, aucun problème. Ce sont des sociétés d'investissement venues d'ailleurs qui ont repris. Où est-elle? Pour la réunion, je lui ai dit de venir. Elle est en retard même pour ça. Et Claire, les usines qu'elle gère, comment ça se passe? Chez elle, c'est aller le plus vite. Ces 3 boîtes de nuit, ces 2 banques clandestines et son centre de spa en moins d'un demi-mois, tout a été cédé. Les fonds rapatriés sont 20% au-dessus des provisions. Selon elle, des clients habitués ont payé un prix fort. Habitué? Avez-vous vérifié? On a demandé. Claire a dit que c'était d'anciens contacts. C'est du capital de Mère Émeraude qui veut investir à Ville du Fleuve. Les fonds m'ont semblé en règle, donc je n'ai pas insisté. Bruno, Monsieur Dubois, ça va pas. Claire, elle nous a trahis. J'arrive pas à y croire. J'ai jamais eu Quoi? confiance en cette femme, oui. Explique-toi! Nous devions, comme d'habitude, recevoir de Claire la dernière livraison de fonds et de registres. Une fois sur place, on a découvert qu'elle avait changé tout le monde. Elle m'a demandé de transmettre un message.
Quel message? Elle a dit... Merci, monsieur Dubois et Bruno, pour votre générosité. 1/3 de l'entreprise est maintenant à moi. Elle a aussi dit, à partir d'aujourd'hui, Claire aura sa part dans les affaires de Ville du Fleuve. Salope. Je vais lui faire la peau, chef. Je prends mes hommes et je vais démanteler son empire. Stop. Chef. Mais d'où lui vient tant de fonds pour s'approprier tant d'industries? C'est vrai. Ces suicines n'ont pas été vendus à la société d'investissement. Merde. On s'est sûrement fait avoir par elle. Cette soi-disant société d'investissement Mère Émeraude. À mon avis, Claire veut juste faire un coup monté pour nous voler à bas prix nos industries clés. Chef, c'est une somme énorme. D'où lui vient tout cet argent? Le capital derrière Claire. C'est Victor. Les événements d'une vie passée vont-ils se répéter? Victor. Claire. Tu vois Claire maintenant? Le vent tourne à Ville de Fleuve. Vous n'avez plus d'échappatoire. Simon, tu crois qu'avec ça, tu as gagné? Tu ferais mieux de t'accrocher à ton trône, de végéter toute ta vie et de mourir seul. Désolé. À l'époque, je n'ai pas pu protéger Camille. Chef, la mort de Camille était un accident. Ce n'est pas ta faute. Vieil idiot. Tu oses encore parler de ta fille? Si tu ne l'avais pas forcée à ce mariage arrangé, si tu n'avais pas été obsédé par le profil et le calcul, comment aurait-elle pu? Mon frère, depuis le départ de Mademoiselle Camille, il n'a pas dormi une nuit paisible. Si Mademoiselle Camille n'avait pas dit à mon frère avant de mourir de bien vivre, sa vie ne serait plus la sienne depuis longtemps. Simon, bien fait. C'est toi. C'est entièrement ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, elle ne m'aurait pas désobéi. Elle n'aurait pas fui son mariage. Et elle ne serait pas morte. C'est toi qui l'as tuée. Alors, ma sœur, Élise, c'est toi aussi qui l'as tuée? Exactement. Vous devriez tous rejoindre ma fille dans la mort, Simon. Tout ça, c'est ta faute. Chef! Bruno! Chef, je vais bien. Simon, va en enfer! C'est moi qui fais du mal à tout le monde. Ne bouge pas! C'est moi qui ai fait du mal à tout le monde. Laisse-toi! Camille. Attends-moi. La même chose ne doit plus arriver. Absolument pas. Bruno. Chef, je vais envoyer des hommes cette nuit détruire son nouveau repère. Pas si vite. Claire n'est qu'une marionnette. Celui qui est derrière elle, c'est lui qu'on doit viser. Chef, tu veux dire... Qu'est-ce qu'on fait? Les frères t'écoutent. Exactement. D'abord, garde les hommes sous contrôle. Vérifie s'il y a des taupes. Ensuite, la liste des biens pris par Claire. Fais-la tout de suite. Surtout ces 2 banques illégales et la logistique. Je veux voir leur structure actionnaire et leur flux de capitaux. Troisièmement, découvre la nature des liens entre Claire et Victor. Jules, occupe-t'en personnellement. Souviens-toi, enquête discrètement. N'alerte pas. Oui, monsieur Dubois. Chef, je veux dire, si c'est Victor, ce vieux renard, je crains pour Mademoiselle Lenoir. Camille, je m'en occupe.
Notre princesse de la Pègre va se transformer en bonne épouse et mère. Moi-même, j'ai cuisiné. J'espère que tu ne vas pas faire le difficile. Camille, si un jour ton père et moi devions être adversaires, que ferais-tu? Je te choisirai. Mais je ferai de mon mieux pour que ce jour n'arrive jamais. Ça suffit. Ces mots, ça me suffit. La pâte est gâchée. Comment Ça- faire? Refais-en une. Fais-le tu. D'accord, je le ferai. Chef, j'ai tout vérifié. Les entreprises de Claire ont tous un acheteur final qui pointe vers une société écran aux îles Vierges. La source des fonds est bien le compte offshore de la famille Lenoir. Victor, Claire, ils veulent profiter de mes bases instables pour s'emparer de la plus belle part de ma reconversion. Ce vieux renard, c'était prévisible. N'a-t-il pas peur de briser la relation père-fille avec Mademoiselle Lenoir? Ils sont en train de me forcer à choisir. Soit je me laisse dévorer, soit je touche aux intérêts de la famille Lenoir, sans me soucier de Camille. Ainsi, non seulement il aura raison de m'éliminer, mais Camille perdra tout espoir. Chef, que faisons-nous maintenant? On se bat? Les frères n'ont pas peur. Si Victor veut jouer, alors on va jouer avec lui. Un affrontement direct ferait son affaire. Cependant, les règles du jeu doivent changer. Victor veut se servir de Claire pour démanteler le groupe Trois Fleuves. Alors nous allons d'abord lui couper la main. Monsieur Lenoir, Claire est prête. Quant à Simon, il a remarqué quelque chose. Les hommes de Bruno se déplacent en secret, mais leur cible est inconnue. C'est bien qu'il ait remarqué. Je craignais qu'il ne soit un vrai idiot. Les pions sont déjà en place. On verra son prochain coup. Et Camille? Ah, Mademoiselle Lenoir semble aider la sœur de Simon, Élise, à régler ses démarches pour l'étranger. Cette jeune fille ne veut pas abandonner. Tant pis. Laisse-la faire. Quand Simon révélera sa vraie nature, elle comprendra d'elle-même. N'oublie pas, au moment crucial, protège bien Mademoiselle Lenoir. Oui. Bon sang-froid. Après tant de mauvaises actions, tu oses dormir les yeux fermés? Simon, comment es-tu entré? Dans cette ville du fleuve, y a-t-il un endroit où je ne puisse aller? Effectivement, Monsieur Dubois est toujours aussi piquant. Mais j'aime justement cette arrogance en toi. Monsieur Dubois, avant, je m'étais trompée sur toi. Je n'aurais jamais cru que tu étais une force cachée. Maintenant, c'est bon. Tu as émergé. Et moi, j'ai pris mon indépendance. Pourquoi devrions-nous nous entretuer? Les affaires souterraines de Ville du Fleuve sont un gros gâteau que tu manges tout seul. C'est tellement ennuyeux. Ce que je veux dire, c'est que... Victor, ce vieux renard, pouvoir m'utiliser comme un pion, puis me jeter. Bah, si j'en suis là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à sa charité. Il me donne de l'argent et du pouvoir uniquement pour utiliser ma main, pour engloutir ton entreprise. Et au passage, couper les ponts entre toi et cette gagnée. Vas-y. Monsieur Dubois, pensez-y. Pourquoi devrions-nous suivre son scénario? La fondation de ton groupe Trois Fleuves n'est pas encore stable. Et mes affaires, bien que récupérées, ont aussi besoin d'un nouveau soutien et de nouvelles voies. Si nous collaborons, en apparence, tu continues à faire tes affaires honnêtes. Et moi, je m'occupe du côté obscur. L'argent de la famille Lenoir, nous l'encaisserons. Les affaires, nous le ferons nous-mêmes. Ça a l'air intéressant. Quant au profit, nous les partagerons. Alors, le bien comme le mal dans cette ville du fleuve sera nous qui commanderons, non? Victor, qu'il aille au diable!
Mais, Claire, ce ne sont que des paroles en l'air. Tu ne vas pas me trahir, si? Après tout, ta vitesse à trahir dépasse celle d'un maître. Simon, cette affaire, fais-la si tu veux. Sinon, dégage! Claire, t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves? Je le dis, Simon. Bruno n'est qu'une brute. Toi, quel avenir peux-tu avoir avec lui? Ses yeux ne voient que toi, Simon. Mais moi, je veux mon propre empire. Victor pensait tout contrôler. Je vais te dire la vérité. Tous ces actifs à l'étranger m'ont confié. Celui qui détient l'argent est le maître. Et tous les relevés de compte sont en ma possession. Ah. La police? Avez-vous tout entendu? Crime organisé, blanchiment d'argent, contrebande? Ça vaut plusieurs peines à perpétuité. Simon, tu m'as piégé! Bon, je n'ai plus le temps de jouer. Si je compte bien, les policiers devraient arriver. Simon, tu es fou! Tu me dénonces, tes propres affaires sont finies. Ces industries sont sous mon nom. Mais s'ils enquêtent, la famille Lenoir n'échappera non plus. Et le groupe Trois Fleuves a repris une partie de ces industries. Elle ne s'en sortira pas non plus. C'est faire 1000 dégâts à l'ennemi et son conseil 800 en soi-même. Les pertes de la famille Lenoir, qu'est-ce que ça me fait? Quant à mes propres affaires, le groupe Trois Fleuves ne fait que des affaires honnêtes. Simon, tu es un lâche et un traître. Je ne te pardonnerai jamais. Monsieur Dubois, c'est grave. Claire, tous ces établissements, y compris les banques clandestines, et la ligne logistique du port du nord de la ville, il y a une demi-heure, tout a été démantelé par la police. Claire a été arrêtée sur place. Apparemment, les preuves sont accablantes. Quoi? Qui a fait ça? C'est Simon qui a tout dénoncé. On n'a pas eu le temps de réagir. Nous, combien de fonds et de marchandises avons-nous là-dedans? Au moins 8 milliards de fonds de roulement et plusieurs voies ont été saisies. Simon, comment oses-tu? Espèce de fou! Fou! Monsieur Dubois! Tu es là. Signe ça. C'est l'accord de renonciation à la gestion du groupe Trois Fleuves. À partir de maintenant, tu ne pourras plus te mêler des affaires légales ou illégales de Ville du Fleuve. Cependant, Camille sera avec toi. Je ne signerai pas. Dans 20 minutes, l'avion de Camille décollera. Je l'ai arrangé pour vivre à l'étranger. Elle t'oubliera vite et commencera une nouvelle vie. Sans ma permission, tu ne la reverras jamais de ta vie. À moins que tu ne le signes, alors je connaîtrai tes sentiments pour ma fille. Je te donnerai une somme qui te rendra riche à vie, pour que tu vives avec Camille paisiblement. Même si tu ne signes pas, je peux te réduire du jour au lendemain à néant. Pire qu'avant, Camille me haïra peut-être, mais un jour, elle comprendra mes bonnes intentions. En pleine transition du groupe, si j'abandonne la gestion, je serai aussitôt par vous tous, ces gens avides, dévorés, non? Peut-être qu'il pourra s'en sortir. Tu sais que c'est impossible. Si je signais, ce serait trahir mes frères qui ont lutté avec moi. Ils n'ont eu que quelques bons jours. Alors tu vas abandonner Camille? Moi, avec cette nouvelle vie,
je ne veux prouver à personne ma valeur. Je ne veux pas être intimidé et protéger les miens. Mais je ne sacrifierai aucune partie pour l'autre. Tes conditions, je ne les accepte pas. Tes menaces, je ne les crains pas non plus. Toi... Monsieur, Bruno, vite, active tous les contacts et utilise toutes les ressources pour arrêter l'avion qui va décoller. Même si on doit retourner ville du fleuve, il faut retrouver Camille. Camille, attends-moi. Monsieur Dubois, Victor, il veut nous détruire. Même s'il est père des plumes, il veut utiliser Camille pour te faire céder. Si tu signes cet accord, tout ce qu'on a bâti avec mes frères sera perdu. La vie d'avant, j'ai lâchement abandonné Camille. Cette vie-ci, dois-je abandonner mes frères qui m'ont tout donné? Je suis revenu par réincarnation juste pour être à nouveau un lâche. Abandonner Camille, je ne veux pas. Cherchez. Élargissez la zone de recherche au monde entier. Il faut trouver Camille. Patron, du riz sauté aux œufs. Et d'accord, tout de suite. Simon? Simon? C'est bien toi? Je me disais bien que je te connaissais. Et maintenant, tu as toujours cette allure de loser. Je me souviens qu'il y a 6 mois, tu étais avec cette fille du syndicat du Dragon Noir. Alors, maintenant elle t'a largué, mademoiselle le Noir? Je l'ai toujours dit, un crapaud ne devrait pas chercher à manger de la chair de cygne. Un simple serveur qui rêvait de gravir les échelons. Maintenant ça va mieux, hein? Tu n'as pas grimpé et tu t'es même enfoncé dans la boue. Riz sauté aux œufs, c'est prêt? Pourquoi cette hâte? Avec ce que tu es maintenant, tu peux t'en payer, hein? Et si je te donnais un bol de riz nature et des petits pinkless offerts, qu'en dis-tu? Monsieur Dubois, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. On a des nouvelles? Cela fait 6 mois. Tous les endroits où chercher, je les ai faits. J'ai aussi envoyé des gens dans d'autres pays. Mais Victor se cache trop bien. Mademoiselle Camille a disparu comme par magie. D'accord. Chef, donne-moi encore un peu de temps. Même si je dois retourner la terre entière, je le ferai cette fois. Bruno, sors avec tes hommes. Ne fais pas peur aux clients. Patron, riz cantonais. Voilà. Chef, Camille, c'est toi? C'est vraiment toi? Pourquoi as-tu mis tout ce temps? Que s'est-il passé? Désolée.
Sais-tu ce que j'ai traversé ces 6 derniers mois? Je croyais ne plus te revoir de toute ma vie. T'es juste ici, à Fleuveville, dans ce restaurant. Je ne voulais pas ça. C'est mon père. Il m'a menacé avec ta vie et celle de ta sœur. Il a dit que si je partais définitivement et que je t'oubliais, tu pourrais vivre en sécurité. Alors tu es parti comme ça. Je n'osais pas parier. Je connais les méthodes de mon père. Il m'a réservé un avion, une fausse identité. Il a tout préparé pour mon départ à l'étranger. Mais à mi-chemin, j'ai changé de voiture en douce et je suis revenue en courant. Je voulais rester près de toi. J'avais peur que ma présence te nuise. Alors j'étais ici travaillant en secret, tout en cherchant des solutions. Idiot. Tu crois qu'en te cachant, Victor me laisserait vraiment tranquille? Ces 6 derniers mois, le groupe 3 Fleuves a subi tant d'attaques ouvertes et cachées. Tu pensais qu'en cédant, nous aurions la paix? Je sais. Je n'ai pas chômé non plus ces 6 mois. Ce sont les preuves que j'ai recueillies en secret. C'est suffisant pour menacer son statut de roi souterrain. Où allons-nous? Régler nos comptes avec ton père. Capital et intérêt, nous les réglerons ensemble. D'accord, je t'écoute. Chef, grande sœur, heureux que vous soyez revenus. Ces 8 200 000 serviront à payer le repas d'aujourd'hui. Papa? Papa? Viens vite! Viens! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait enfin 8 millions 20 000.